Vous avez donc une relation non durable, évidemment, puisque le bébé il croît de façon exponentielle, mais à un moment donné, s'il continue cette croissance-là, alors qu'il est à l'intérieur du ventre de sa mère, ça ne peut continuer. Vous avez des phases de développement, qui sont en fait mis en miroir avec des phases de développement dans notre manière de voir le monde. J'avais mis ici homo animismus, l'animisme, homo polythéismus, homo monothéismus, homo scientificus, et moi je dis homo spiritualis, c'est se relier à ce qui nous dépasse, entre guillemets, sans lui donner un nom spécifique. Et donc voilà, la relation au placenta parent-gouvernement évolue aussi évidemment avec toutes ces crises et ce système financier. L'humanité coupe le cordon, effondrement ou transition douce. Donc on parle tous de le collapse financier des banques, etc. Et en fait, c'est en miroir à la façon dont on gère en fait ces transitions de l'accouchement. C'est-à-dire que l'accouchement, heureusement, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on laisse un peu le sang filtrer normalement en 30 minutes avant de couper le cordon. Avant, c'était il sort, tac. Et on ne sépare pas tout de suite la mère et le bébé, on laisse le bébé venir sur le ventre, etc. Donc les transitions sont de plus en plus douces, heureusement, puisque en miroir, vous avez aussi les transitions que nous infligeons à nous-mêmes au niveau de transition d'un système financier, économique, gouvernemental à un autre. Si on continue à faire ça au niveau micro, c'est un schéma ou un pattern qui se cimente et puis qu'après qu'on va réexpérimenter au niveau macro. Une transition nécessaire aussi, puisque dans certains pays comme le Brésil par exemple, ils ne forcent pas les mères à accoucher à la fin du terme. Et donc vous avez des bébés qui peuvent naître 3 semaines ou même un mois après le terme. Et en fait ce qu'on constate, c'est dans ces cas-là, la courbe de croissance s'infléchit, même parfois elle redescend, c'est-à-dire que le bébé perd du poids. Et donc c'est vraiment montrer en fait cette limite de croissance. Si on reste dans le cadre de l'utérus, avec le placenta, avec tout ça, il y a une limite à une façon de se développer si on reste dans cette situation-là, dans cette relation-là à la mère ou à la planète, si vous voulez. Et donc perte du poids en miroir à une surmortalité au niveau humain. Donc c'est vraiment le nombre de cellules qui diminue par rapport à avant. Donc c'est ce qu'on dit, la chute des populations, etc. Et en fait, ce qu'il y a aujourd'hui aussi, c'est une pratique qui commence à être répandue, c'est le bébé lotus. Qui en a entendu parler? Personne? En fait, en gros, c'est une pratique qui nous vient d'Inde, où on garde le placenta attaché, on met des petites herbes, on met dans un petit sac, on met des petites herbes pour pas que ça sente mauvais, et en fait, après 3 ou 4 jours, en fait, le cordon se détache tout seul. Mais vous mettez le placenta un peu en hauteur, comme ça il y a quand même encore du sang qui circule. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'après un accouchement, normalement, les bébés perdent du poids pendant les 3-4 premiers jours, et puis une fois que tout se met en place, ils recommencent à reprendre du poids. Quand ils sont accouchés comme ceci, ils perdent moins de poids, c'est-à-dire la transition est moins brutale entre un système et un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, symboliquement, ça veut dire, c'est pas on fait la révolution, on se met tous en autogouvernance, en autovillage, on décapite papa, maman, les gouvernements, et maintenant on s'auto-organise et tant pis pour eux. Vous voyez? C'est un peu la révolution française, on coupe la tête, quoi. C'est vraiment de se dire, non, on va faire ça progressivement, on va s'émanciper, on va transiter vers un autre système de façon progressive et douce.